Tu vas bien? Tu sais, Lady Sonia n'est pas dans le jugement. Ce n'est pas mon rôle de juger ta vie, de te juger, mais de parler avec toi, d'ouvrir tes yeux, de te rendre émotionnellement intelligente. Fémininement parlant, parce que j'ai plus d'expérience, parce que je suis coach certifié, parce que. Tu dis que tu es avec un homme qui t'aime. Right, c'est bien. Mais j'aimerais te poser la question. On est déjà à 5 avortements avec lui. Il t'aime, il refuse que tu te protèges, il refuse que tu prennes la pilule, il refuse que lui-même de prendre la pilule masculine parce que ça existe. Il refuse que tu te protèges lors de vos rapports. Il dit qu'il ne te sent pas quand on met le plastique. Il dit que lui, il n'aime pas ces choses-là. Il ne te sent pas, il ne se retrouve pas. Il veut te goûter net. Il sait que tu es en mauvaise période chaque fois. Il insiste, il baratine, il arrive à te manipuler comme il faut. Non, chérie, laisse, on va faire et tout. Je vais mettre dehors, ça va. Et chaque fois, tu te retrouves enceinte. C'est le gars qui ne veut pas te légaliser. C'est le gars qui te voit, voilà, à ses heures. C'est le gars sur qui tu ne peux pas compter quand tu as une urgence. Une fois, il est venu te dire, ah, je t'aime et tout. Et dès que tu lui as dit que tu étais enceinte, déjà, ça crée plein d'embrouilles entre vous. Il a claqué la porte, il est parti. Il a exigé que tu fasses sauter cette grossesse. Ce que tu as fait, parce que tu te disais, voilà, tu avais tes raisons. Il revient encore. Et tu es là. Tu acceptes. Deuxième fois, bim, ça manque pas. Il est tellement fertile, ce genre de personne. Tu tombes enceinte. Rebelote, il demande avortement. Troisième fois, rebim, jusqu'à 5, 6, 7, 8 fois. Ma question est, est-ce qu'on t'a maudit? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que toi-même, quand tu raisonnes, tu te regardes dans ta vie, là, c'est correct? Pour toi-même, pour ta santé, pour tes émotions. Parce qu'après chaque avortement, tu fais une dépression terrible. Tu es perdu, tu fais des mois sans te laver, tu es dépressive, tu vas pas bien. Ce gars-là ne compte rien faire avec toi. Et même s'il comptait faire quelque chose avec toi, est-ce que ça, c'est l'amour? À qui tu as affaire? Est-ce que ce gars est sérieux? Tu m'écris pour me dire, bon, qu'est-ce que tu en penses? Toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Dans quel état es-tu? Il va peut-être jamais t'épouser. Quand tu vas avancer dans le temps et dans l'âge, l'homme bon qui va t'épouser aura quoi? Une loque. Parce que peut-être que tu seras incapable de faire des enfants et que ce monsieur-là voudra des enfants et on t'aura abîmé par tous ces avortements-là. Est-ce que tu y as pensé? Peut-être que tu seras stérile ou je ne sais trop quoi après. Tu insistes que tu l'aimes. Mon but, ce n'est pas de te juger, mais de te faire réfléchir. Je veux que tu raisonnes. Je veux que tu te regardes face à un miroir. Je vais où avec lui? C'est quoi qui fait qu'il a une si grande emprise sur moi où je suis incapable de dire non, de dire stop, ça suffit. De dire que je passe à autre chose, je mérite mieux. Pourquoi est-ce que tu hypothèques ton avenir maternel avec une telle personne? Un homme qui n'est pas capable d'assumer une grossesse, il ne devrait pas être capable de baisser son pantalon, en tout cas pas avec toi. Tu ne vaux pas mieux que ça. Qu'un homme qui te baratine, il te manipule. C'est toute ta vie que tu mets là. Après, dans l'avenir, quand tu seras en train de pleurer, lui sera peut-être marié avec une autre et il aura ses enfants. Qui aura perdu? De qui est-ce qui se sera moqué? C'est pas toi. Je sais quand on fait des vidéos comme ça, ça vous plaît pas, vous avez envie de vous enjoy la vie, on est évolué, mais c'est pas grave si j'ai pas d'enfant après. Ah, d'accord. Mais moi, je parle de celles qui veulent un jour avoir des enfants dans un foyer, être posées, voilà, avoir une vie. Quand vous cumulez ces genres de choses, quand vous faites même un seul, au bout d'un seul, il y en a qui ont perdu toute leur fertilité. Pour des tocards, pour des hommes qui n'en valaient pas la peine. Est-ce que vous êtes obligé d'ouvrir vos jambes tant que vous ne voyez pas que ce monsieur-là, il ne me donne aucune garantie, il n'y a rien de bon? Quelqu'un qui t'a déjà mélangé dans le sable, dans la farine, une fois, tu donnes encore une autre chance pour qu'on te mélange. Qui est stupide? C'est lui ou c'est toi? Quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux, maman? Quand est-ce que tu vas te rendre compte que you deserve better? Quand est-ce que tu vas te rendre compte que non, tu es en train de souiller ta destinée, ton corps, ton âme et ta santé? Quand est-ce que tu vas réaliser que chaque fois que tu es dans un problème, tu ne peux pas compter sur cet homme-là, donc ce n'est pas l'homme de ta vie? Quand? Ma question est, quand est-ce que tu vas raisonner dans ce sens-là? Jusqu'à quand, maman? Tu ne connais pas le planning familial. Tu ne sais pas te protéger en grande vie.
Ou bien quand il te touche, là c'est une électricité qui t'empêche vraiment de surveiller que le monsieur a porté sa capote. Si moi je ne te parle pas comme ça, qui va te parler? Je te parle comme ça je veux attirer ton attention. Pour que tu réalises que tu es en train de te tirer une balle dans le cœur et dans la vie. Tout ce que l'on sème là, on le moissonne. Les actes que tu poses aujourd'hui, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Le regret, les remords, c'est lourd à porter dans le temps. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Il faut vraiment que tu apprennes à t'aimer. Je t'attends à LEI. Au mois de mars, nous aurons une formation de 3 mois. On va t'accompagner pour que tu casses toutes ces chaînes-là. Toute cette emprise du malin sur ta vie. Tu dois reprendre le contrôle sur toi et sur ta vie. C'est juste un conseil de Lady Sonia, si tu veux bien. Écris-moi en bas ou bien juste en bas, on va te mettre tous les liens. Je t'attends à LEI. Il faut que tu viennes pour toi.